je sais que c'est très intéressant la question, parce qu'il y a... D'ailleurs, ça n'a pas commencé par vous, il y a beaucoup qui se posent cette question-là, qui se disent, la 7e étoile, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par 7e étoile? Il y a les étoiles de 1, soit la première étoile, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite, jusqu'à 7. Qu'est-ce qu'il veut dire? Cette 7e étoile, ça a soulevé beaucoup de curiosité, quoi. Absolument. Donc au niveau surtout des internautes. Voilà. Et souvent, et parfois c'est arrivé même au niveau de mes proches, moi, je vois des questions comme ça. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre à l'origine, c'est le sens même de l'étoile. Qu'entendons-nous par étoile? Voilà. Parce que c'est là où le problème se pose. Voilà. Parce que nous, en Afrique particulièrement, je dis particulièrement en Afrique, parce qu'il faut préciser, il faut appeler les choses par leur nom, et les gens pensent au mot étoile, quand les gens pensent au mot étoile, ça dit que c'est avec une connotation occidentale. Voilà. Une connotation tout à fait occidentale. Mais non. Une étoile, l'homme est une étoile. Nous-mêmes, nous sommes des étoiles. Dans quelle mesure? C'est une étoile, c'est un phénomène qui évolue selon un rythme précis, dans un cadre précis. Hein? Donc, il y a une mesure, il y a un rythme. Si vous voulez même, il y a une masse, c'est-à-dire un poids précis. Donc, tout phénomène de notre univers évolue, donc petit à petit, se développe et prend un chemin précis et finit par disparaître. Donc il y a la naissance, il y a le développement, ensuite il y a la mort. Bon, si nous pouvons l'appeler ainsi, sinon c'est une sorte de migration. Et non mort, parce que le mot mort, moi je ne suis pas tellement d'accord avec, parce que je pense plutôt à migration. Hein, ou bien à une sorte de mutation. Voilà. Même souvent sous des formes que nous sommes parfois incapables, hein, de constater, de montrer, de démontrer ça, très concrètement. Voilà. Donc une étoile, pour répondre à la première question, une étoile, elle est un phénomène de notre univers, mais qu'on peut voir, qu'on peut constater, on peut voir sa présence de manière directe, indirecte, on peut sentir sa présence qui évolue, donc qui vit. Tout est vie dans notre univers. Tout est vie. Il y a eu des évolutions à un moment donné qui se sont interrompues. Donc on parle de mort, je parle de mutation. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc nous, je dis bien, nous sommes une étoile. Voilà. Et donc dans le cadre de ce que vous venez de dire, Magisource. Magisource, d'accord, c'est un site que j'ai mis sur pied, un site internet, magisource.com. Alors là-dedans, je parle beaucoup de la 7e étoile. La 7e étoile elle-même, il ne s'agit pas, parce qu'il faut comprendre, tel que je viens de l'énoncer, ou bien d'apporter des éclaircissements sur l'étoile même, une étoile, ce que c'est. Donc si vous avez cela l'idée, hein, que vous soyez d'accord ou pas, tel n'est pas le problème, mais le problème est que comment moi-même je vois la chose, comment je l'explique, comment je perçois la chose. Donc il s'agit simplement des différentes évolutions jusqu'à l'apparition de notre univers. Donc il y a eu 6 périodes, pardon, il y a eu 6 périodes donc d'évolution et qui a finalement donné naissance ou bien qui a mis à jour notre existence ou l'existence des êtres, si vous voulez bien. Parce que si vous dites l'homme, ça veut dire que l'homme est premier, mais l'homme n'est pas forcément premier sur Terre. Nous avons même des plantes, des êtres qui sont des êtres vivants. Tout le monde sait que les plantes vivantes, les plantes sont des êtres vivants. Donc, qui ont une vie, qui sont aussi des étoiles. Et les plantes sont premières. L'homme a bien trouvé les plantes sous place, les plantes sont premières et les plantes sont dernières, les dernières. Donc à quitter, si nous devons quitter en tout cas notre univers pour un autre univers ou bien pour d'autres univers. Donc ces plantes-là, nous les avons trouvées, qui sont des étoiles comme nous. Donc il faut revenir à quelque chose à un point précis,
qu'il faut éclaircir les évolutions, l'évolution des 6 périodes de la création. Je dis bien création. Comme ça, pour que le commun des mortels sache ce que je veux dire. Sinon, il s'agit d'évolution. Donc, pour d'autres personnes, il s'agit d'évolution. Il y en a qui ne sont pas d'accord pour... Je ne vais pas en faire un sujet. Hein. Bon, ça c'est en passant. Mais ce qui est sûr, donc, les phases que notre univers a connues avant que nous soyons les êtres soient mis à jour. Donc ces 6 périodes-là, nous savons pertinemment que ça s'est concrétisé en 6 périodes. Chacun a sa science, chacun a sa façon de voir, de percevoir l'univers, d'interpréter les phénomènes naturels. Voilà. Donc, cela ne doit pas donner à quelqu'un d'entre nous de dire qu'on détient le monopole de la vérité ou le monopole du savoir. Non. Il faut voir par l'évolution même de la science qu'il y a beaucoup de phénomènes qui n'étaient pas. La science n'était pas arrivée à expliquer certains phénomènes, à mettre à jour certains phénomènes. Hein? Les hommes pensaient à certains moments que vous dites telle chose, on pense à des superstitions, et soit non, ce n'est pas possible. Même le fait de dire aujourd'hui, nous le savons, chacun, même les internautes qui suivent ce passage-là, vont dire, ah oui, nous l'avons entendu parler que la Terre tournait, et à l'époque on n'était pas d'accord avec, maintenant on est d'accord avec parce que les sciences ont évolué. L'esprit humain a évolué. Donc, nous avons cette connaissance-là, et nous savons que tout ce qui nous entoure, tout ce que nous faisons est dans le cadre de la science, mais limité par rapport, c'est-à-dire dans un temps donné. L'existence du diable, ou bien ce que nous appelons le paranormal, il n'y a pas de hors-sujet ici. J'explique pour aller en profondeur, hein, pour que vous soyez à même d'appréhender et tout ce que la 7e étoile cache derrière. Voilà. Donc, vu l'évolution de l'esprit humain, on est d'accord maintenant avec certaines vérités qui étaient déjà évoquées, qui avaient été déjà évoquées. Et voilà, le paranormal, les choses que les gens pensent aujourd'hui, ce n'est pas vrai, c'est de la superstition. Mais non, pas du tout. Et ça se comprend. La science arrivera à un certain moment à expliquer ces phénomènes-là, l'existence du diable, des génies, du démon, des choses que la plupart, en tout cas, il y a des gens qui ne croient pas du tout et qui ne veulent même pas y croire, en réalité. Hein? Parce qu'on dit, souvent, parce qu'il y a certaines vérités, il faut le dire. En milieu africain, on dit, il y a un adage comme ça qui dit que celui qui refuse pour aller dormir, donc qui refuse, on ne peut pas le convaincre. On ne peut pas le convaincre. Voyez-vous? Sinon, nous savons tous, ou nous sentons, d'une manière ou d'une autre, l'existence d'éléments ou de phénomènes qui nous échappent. Parce que nous sommes limités par rapport à ce moment précis. Voilà. Donc maintenant, je vais dire, tout ça là c'est pour dire, c'est pour nous amener à ceci, que la 7e étoile constitue les différentes phases, le pouvoir. Nous avons le pouvoir. La puissance surtout, je veux dire. La puissance. Il ne s'agit pas de la puissance physique. La puissance surtout. Ensuite, nous avons le savoir. Ça fait 2. Si vous essayez de compter, parce que nous serons amenés à un certain moment à parler de chiffres. Mais le 2, okay. Nous avons parlé du savoir. Ensuite, nous parlons de richesse. Nous aurons à parler de sagesse, de connaissance de science, et d'amour, et de pouvoir. Donc nous avons les 6 éléments. Donc ce sont des phases qui ont englobé ces caractéristiques-là
des phases de la création, si vous voulez bien, sinon de l'évolution, donc qui ont englobé, chaque phase a englobé un aspect ou un attribut. Donc, dans nos connaissances, ces attributs-là, il y a le pouvoir, il y a la science, la connaissance, il y a le savoir, il y a la sagesse, il y a la richesse, il y a l'amour. Donc quand on a ces 6 éléments réunis, nous avons ce qu'on a pu amener au niveau que tout le monde connaît, l'hexagramme. On appelle ça une étoile à 6 branches. Une étoile à 6 branches. Donc la 7e étoile est la 7e phase qui a mis à jour le pouvoir, la science, les connaissances, le savoir, amour et puis la richesse. Tout ça là, 6 phases d'évolution, avec chaque phase avec sa connotation précise et aboutir à la création, c'est-à-dire à la mise à jour des êtres vivants. Ce qui équivaut à ce qui équivaut à 7, logiquement. Voilà. Donc la 7e étoile est prédominante. Elle est prédominante. Ça c'est très clair. Donc, ce qui a amené certains érudits aussi à voir l'hexagramme, l'étoile à 6 branches. Parce que l'être humain ne cesse de chercher à connaître, de chercher à avoir ou à s'approprier, même pas de la connaissance, mais d'autres choses. Le pouvoir, par exemple, la sagesse, ça vient comme ça. Et puis, il y a l'amour. Donc, c'est de l'amour qu'il naît, à mon avis, et tout ceci. Donc, vous pouvez, si vous le voulez bien, placer ça au premier plan. J'allais en venir à l'ordre précisément. Voilà. S'il faut en venir à l'ordre, tout doit commencer par la science, le savoir. La science, le savoir. Voilà. Quand il y a la science, il y a le savoir. En principe, il y a le pouvoir. Parce que la science nous amène à avoir le pouvoir. La science peut nous amener à avoir le pouvoir. Hein? Pas obligatoirement, mais dans certains cas, c'est possible. Hein? La richesse peut nous amener à avoir le pouvoir. On est d'accord? Le savoir peut nous amener à avoir le pouvoir. Voilà. Donc, il y a l'amour qui peut nous conduire aussi au sommet. Ou à certains sommets, si vous voulez bien. Donc, il y a tout ça qui amène quelque chose que nous appelons la puissance surtout. Surtout. Puissant surtout. Mais il n'est pas né. C'est une évolution. Donc il ne faut pas croire que ces différentes phases-là, qu'il y a eu d'abord une première, que tout le monde connaît, qu'il y a eu une seconde phase, ainsi de suite. Mais ces phases-là sont interconnectées et ces phases-là sont... Il y a des flèches aller-retour, si vous voulez bien, entre le savoir et puis entre le savoir, le pouvoir et puis la science, la connaissance. Il y a des flèches aller-retour. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas une succession. Ils ne se sont pas succédés. Non, ce n'est pas une succession. Voilà. Pas du tout. Okay. Ce n'est pas une succession. Il y a une précision à donner sur ces... Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu une succession, mais il y a eu une... Quand on dit évolution, c'est difficile de faire la différence. Dire qu'il y a évolution sans succession. Absolument. Parce qu'il y a une évolution d'un tout. Évolution à partir d'un rien. Donc dans ce rien, nous en viendrons. Dans ce rien, donc il y a tout. Donc à l'origine, on dit qu'il n'y a rien. Il n'y avait ni le savoir, ni le pouvoir, ni la connaissance. Parce que, pourquoi nous disons tout ça? Parce que nous sommes limités par le temps. Mais projetés hors du temps, ces phénomènes-là n'existent pas. Projetés hors du temps et de l'espace, ces phénomènes n'existent pas. Voyez-vous? Donc,
assujetti à ce poids, l'être vivant admet qu'il a un créateur ou qu'il y a un phénomène qui est en train de le gouverner. Et ça, au passage aussi, je dis qu'on peut gouverner les étoiles, parce que d'aucuns interprètent comme ça qu'il y a les étoiles qui gouvernent nos pas, il y a les étoiles qui nous dirigent, telle étoile, d'autres disent même que l'homme n'échappe pas à son destin. Tout ça, là, nous oublions une chose, c'est que nous-mêmes, nous sommes une étoile. Donc une étoile qui doit chercher son chemin parmi les autres étoiles. Les autres étoiles pour tirer le maximum du savoir, le maximum du pouvoir, le maximum de la sagesse, le maximum d'amour. Ça ne peut pas se faire sans amour. Voyez-vous? Donc maintenant, revenir à l'ordre précis, il n'y a pas eu d'ordre, il y a eu une succession, si vous voulez bien, la mise à jour de phénomènes qui se sont étalés hors du temps. Et jusqu'à provoquer le temps par la création, la mise à jour de l'être vivant. C'est l'être vivant qui connaît le temps. Donc, il faut comprendre autrement que le fait de croire que les chiffres, les nombres gouvernent l'univers, il faut être d'accord avec. Parce que, à un moment, j'ai parlé du Big Bang. Ouais. En milieu occidental, on dit comme ça, on dit que le monde est né d'un Big Bang, il n'y avait rien du tout. Donc il y avait ceci, il y avait cela, rien. Il n'y avait rien. Donc tout est né du néant. Le néant n'existe pas. Il n'y a pas de néant. Si vous dites déjà le néant, ça veut dire que implicitement vous acceptez l'existence de quelque chose. Implicitement. Absolument. Voilà. Et cela nous amène aux chiffres. Si vous dites par exemple, si vous commencez à compter, pour que vous compreniez mieux, si vous commencez à compter à partir de 0, que vous le vouliez ou non, que vous commencez par 1, mais vous admettez en vous-même qu'il y a un 0. Sans le 0, vous ne pouvez pas procéder à un comptage. Donc le 0, c'est dans notre subconscient que notre conscience essaie de rejeter. Et ce qui n'est pas possible. Donc si, par exemple, vous ajoutez, vous dites 0, vous prenez 0, vous ajoutez 0 à 1. 0 plus 1. Hein? C'est 0. 0 plus 1. 0 plus 1. C'est 0. Hein? 0 plus 1. C'est 0. 0 plus 1. 1. Si vous dites 0 plus 1, il y a 1 qui est là, vous ajoutez 0 à 1. C'est comme si vous n'avez rien ajouté. Oui, ça revient à 1. Voilà, 1 je veux dire. Oui. Voilà. Oui, c'est bien ça. Vous avez compris. Voilà, vous vous étiez trompé. Ouais, Voilà. je me suis confus. Donc, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, nous avons 1. 0 plus 1 donne 1. 0 moins 1, c'est là où nous avons forcément le 0. 0 moins 1. 0 moins 1. C'est 0. Voilà. Parce que vous dites qu'il y a 0 moins 1. On ne peut pas soustraire du néant quelque chose. Voilà, merci. Ouais. Voilà. C'est exactement ce que je veux dire. Donc, 0 multiplié par 1, c'est 0. on a 0. On ne peut pas multiplier 0 par 1. Voilà. 0 divisé par 1. C'est le 0 encore. Donc, nous voyons maintenant que l'exception, parmi ces règles-là que nous avons mises à jour nous-mêmes, êtres humains, que dans tous les cas, il y a quelque chose qui se vérifie. 0 ajouté à quelque chose, c'est-à-dire rien ne peut être enlevé à 0, ça on l'a su tout de suite, rien ne peut être enlevé à 0. Ok, on est d'accord. Maintenant, on est d'accord aussi que 0 ne peut être ajouté à rien. 0 ne peut être ajouté à rien. Parce que ça revient à la même chose. Merci, ça revient à la même chose.
0 ne peut être multiplié à rien sans revenir à 0. Ouais. On est d'accord? 0 ne peut jamais être divisé parce qu'il est indivisible. On est d'accord? 0 donc est propre. 0 est inaccessible. C'est l'inaccessible le 0. Donc, au-delà de toute contrainte ou contingence mentale, donc 0 est premier. 0 est premier. Et rien n'est apparu avant le 0. Nous le savons en nous-mêmes. Lui. 0, c'est lui, l'inconnu. Je l'appelle ainsi, lui, l'inconnu. Ce que nous ne savons pas, c'est qu'il y a dans 0. Qu'est-ce que 0 cache? Et pourtant, nous sommes conscients qu'il existe. En tout cas, s'il n'existe pas, en tout cas, nous sommes conscients de sa présence. Mais quelle limite? Puisqu'il est inaccessible. Donc 0 se situe hors du temps. Dans l'espace, 0 c'est quoi? 0. Il n'y a rien. C'est pourquoi on parle de néant. Parce que quand on a l'espace en tête, on parle de néant. Parce que nous sommes maintenant confrontés au temps et à un espace donné. Et au-delà du néant, il y a quoi? Ce que nous avons appelé néant. Au-delà de ce néant-là, il y a quoi? Il y a quelque chose, forcément. Il y a le non-néant. Le non-néant. C'est-à-dire qu'il n'est pas connu. L'inconnu donc? L'inconnu. Le néant, on le dit quand on est dans le temps. On se situe par rapport à quelque chose. On fait une comparaison. Mais hors du temps, c'est l'inconnu. Hors du temps, on ne peut pas s'y mettre, nous ne pouvons pas nous y mettre, mais hors du temps. Hors du néant, il y a le non-néant. Le non-néant, nous ne pouvons pas le cerner. Parce que nous nous arrêtons au néant. Donc derrière le néant, il y a autre chose. Il y a le non-néant, qui n'est pas rien. Si vous vous mettez à faire le tour des zéros, 0 c'est un cercle. Nous concevons le 0 comme ça, comme étant un cercle. Mais si vous vous mettez à faire le tour des zéros, vous finirez? Jamais. Donc 0 c'est l'infini. Donc les choses se passent comme ça. Pour revenir à la 7e étoile, la 7e étoile est le résultat des différentes phases de l'évolution pour donner naissance à l'espace, au temps, donc au vivant. C'est le vivant qui connaît le temps, qui a une vie, qui a une âme, qui connaît le temps. Donc, c'est ça, cette 7e phase. Et je disais par ailleurs que l'être humain est né, l'être humain est là, l'être humain a été créé, si vous voulez bien, l'être humain est venu par évolution, si vous voulez bien. Mais nous demandons toujours, nous cherchons des faveurs de la nature, nous cherchons à connaître, à avoir le pouvoir, à avoir la richesse. Donc c'est ce qui est représenté par l'hexagramme, par le V. Un V comme ça, si vous levez les deux bras comme ça, vous les écartez, hein, pas, vous les écartez seulement, quoi. Vous formez un V. Donc, vous supposez en vous-même qu'il y a une force supérieure qui peut satisfaire vos besoins ou vous venir à la rescousse, étant dans une situation compliquée peut-être. Je ne sais pas. Voyez-vous? Donc là, ce qui vient pour maintenant, à la rencontre, à votre rencontre, pour résoudre vos problèmes, parce que vous avez levé les yeux vers le ciel, vers là-haut, donc vous attendez une réponse. Et cette réponse-là aussi est exprimée en V. Donc il y a deux V qui se croisent. Donc quand deux V se croisent, forcément, quand on ferme les ouvertures, on a l'hexagramme. Donc l'étoile à 6 branches, qui diffère de l'étoile à 5 branches.
Nous sommes justement une étoile simplement à 5 branches. Mais la vie même est née de ça, de l'hexagramme. Voilà. Donc, parce que nous avons, si on essaie de voir, on est toujours curieux, l'étoile à 5 branches, l'étoile à 5 branches, parce que nous avons, nous aussi, quand nous essayons de voir, nous avons 2 bras, nous avons une tête, nous avons 2 pieds qui sont reliés, tous sont reliés par le tronc. Hein, par le tronc. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez vous arrêter, vous écartez les bras et les deux pieds, les 2 jambes si vous voulez bien, donc vous avez la forme d'une étoile. Voilà. Donc à 5 branches. Voilà. Donc la 7e étoile cache derrière elle cette vérité.